Hello la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Moi, je vais bien. Présentement, je suis à Kinshasa. Là, je viens de rentrer de ma descente sur le terrain à Maloko. Si vous souhaitez, j'ai mis plein d'images sur TikTok de ma journée. Une journée de fou, une journée de folie. Et là, je peux vous assurer, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous partager énormément de choses et notamment deux types d'idées que vous pouvez vraiment mettre en place pour pouvoir gagner aussi de l'argent et surfer dans la vague de ce temps de festivité. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bijou Kounsi, entrepreneur, business coach et spécialisé en investissement IMO en France et en RDC. Je vous accompagne pour tout ce qui est achat de terrain, tout ce qui est documents et également ouverture d'entreprise en RDC. Sur cette chaîne, nous parlons de l'immobilier, nous parlons de business, et nous parlons de mindset, de mental, parce que vraiment la famille, qu'on ne se le cache pas, sans cette mentalité, il est impossible de faire émerger notre beau pays, le Congo et notre beau continent, l'Afrique. Franchement, impossible. Aujourd'hui, depuis le matin, j'ai quitté là où je suis à Kassavubu, sur la 24, vraiment dans un coin très bien, non loin de Triomphal, non loin de la cité Oasis. Je loue également en meublé un appartement de 2 chambres salon, donc vraiment c'est top et le courant est stable, vraiment je mon confort. Bon, c'est un peu toujours des micro-coupures, mais j'ai mis un groupe pour pouvoir allumer personnellement au cas où ça coupe. Quand c'est la journée, ça ne dérange pas trop, mais bon. Donc voilà un petit peu, donc on a quitté le matin, un peu vers les 10 h, il y a un peu de bouchon. On est arrivé là-bas, il devait être à 10 h 30, on est arrivé pratiquement à midi, on a eu à peu près 1 heure et demie avec les bouchons pour arriver vraiment main KO et je vous assure la famille m'a bêlé pour la rater. Moussika est à la rater, je vous assure. Donc là, déjà Congo Futur, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, le Congo Futur c'est tout ce qui est spécialisé en quincaillerie, en carrelage, etc. Les produits de bâtiments, en tout cas tous les gens qui font du bâtiment et tous les gens qui veulent construire connaissent Congo Futur. Congo Futur c'est vraiment le the best, enfin the best entre guillemets, c'est en tout cas un leader en RDC et partout, il y en a même à Mwanda, Bas-Congo, ils sont partout, ils ont compris et le tronçon de Ntsélé, en tout cas, ils sont à chaque coin, ils ont quadrillé. Et très franchement, que ce soit Terre Jaune, que ce soit Bibois, Campem, Plaza, Ntsélé, Kinkole, tout ce coin-là se développe, de plus en plus de magasins ouvrent et également, j'ai vu la zone économique, il y a aussi toutes les usines qui sont en train d'ouvrir. Le gouvernement est en train de faire des choses extraordinaires jusqu'au fleuve de l'autre côté. Parce que entre Sélé, il y a un côté où il y a tout le monde, c'est Mangué, mais de l'autre côté, c'est le fleuve. Il faut savoir, c'est au bout là-bas, c'est le fleuve. Et ils sont en train de faire des choses extraordinaires. Regardez sur TikTok, vous allez voir pas mal d'images que j'ai projetées là-bas. Et vous allez regarder, c'est pareil, TikTok, c'est toujours Wekeza, Imo Invest. Et puis, vous pourrez voir les images et vous pourrez également commenter. Je vous assure, la famille, ce qu'on a vu, enfin, moi, quand j'ai été, ce qui m'a vraiment stupéfait, c'est de voir comment la diaspora est en train d'investir. Et je vous dis chapeau pour 2024, bravo à vous qui êtes passé à l'action malgré les problèmes, malgré les on-dit, malgré les blabla, malgré les bruits. Parce que oui, il y a pas mal de problèmes fonciers. Oui, il y a des problèmes fonciers en RDC. Il y a des personnes qui ont pleuré, qui ont grincé les dents en 2024. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal acheté, ils ont acheté par la famille, ils ont mal acheté par des amis. Enfin bref, ça s'est super mal passé. Ils ont acheté par des entreprises véreux, des gens qui sont sur Internet, qui sont pas du tout, qui n'ont pas pignon sur eux, qui n'ont pas non plus de professionnalisme et malheureusement, ils se sont fait avoir. Mais d'autres, qu'ils ont acheté aussi, que ce soit avec Wekeza, que ce soit avec d'autres, avec des bonnes personnes, ils ont construit et je vous assure, Bazo Tonga, et ils ont construit des choses bien, Villa Bloc, bien vraiment, et comme on dit, c'est pas que Paris où il y a la vie, c'est pas simplement que Londres qu'il y a la vie, il y a également les provinces, il y a les régions parisiennes, il y a les provinces de France, les provinces de Londres, les provinces de Belgique, ma place les Abiens, les coins, et c'est pareil, les Menkao, les Maluku, les Kassangoul, tout ça, ce sont des secteurs qui sont en train de se développer, les Menkao, les Maluku, vous avez les zones que j'ai vues là-bas, la famille, et Penza, ça se voit vraiment que mouvement Ezoyabo ratangoté. Et là, ce qui m'a fait mal, c'est la majorité des entreprises, la majorité des kin marchés, des kin market, des GG Mart, de toutes ces chaînes alimentaires, des grandes chaînes vraiment, comme on dit, sérieuses,
de tout ce qui est, immobilier, etc. C'est beaucoup d'Indiens, de Chinois. Beaucoup. Et vraiment, c'est juste ça que je trouvais dommage. Au zappé, il y a aussi des gens vraiment bravo, ceux qui ont ouvert aussi quelques-uns. Mais je trouve parfois qu'il manque juste la qualité derrière. Il manque peut-être pas le sérieux, il manque peut-être le savoir-faire derrière. Il manque le fait de rendre ça propre. Le premier jour qu'on fait l'inauguration, c'est propre. On a fait l'inauguration, j'étais en train de regarder les maisons, j'étais en train de regarder les bâtiments. Tu vois que ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, on dirait que ça fait 20 ans. C'est juste le premier jour où c'est propre. C'est juste le premier jour où c'est clean. Mais les autres jours là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les autres jours, les autres années, il n'y a pas de... On ne me remet pas la peinture, on ne remet pas l'entretien. Mais alors que quand tu vois Congo Futur, c'est toujours propre. La peinture est toujours mise. Mais quand tu vois nos confrères, parfois, pas tous, mais c'est pour ça que je dis c'est rare. Mais quand tu vois nos frères, quand ils ouvrent des boutiques, c'est propre le premier jour. Le premier mois. Après, il n'y a plus de suivi. Les choses se sont mises bizarrement sur les rayons. C'est ça aussi que je déplore. Vraiment, cherchons, si on veut se comparer, si on veut se mettre dans un marché à la hauteur de nos concurrents, les Chinois, etc., qui font quand même de bons boulots, il ne faut pas se mentir. Quand on rentre dans les magasins, il y a quand même ces notions-là de propreté, pas à fond, mais ils ont quand même cette notion-là de laisser les espaces. Quand tu vas à King Market, quand tu vas à King Marché, que tu vas à GG Mart ou je ne sais où, c'est propre. C'est coloré. En fait, ils savent très bien entretenir leurs histoires. On ne peut pas dire que c'est parfait, mais ça passe. Mais Bisson, en tout cas, n'a évité. Je ne sais pas. Pas tout le monde, mais beaucoup, là, c'est trop. Donc, nous qui sommes de la diaspora, vous qui êtes de la diaspora, nous qui sommes au Congo, vraiment, prenons l'entretien au sérieux. Ça attire aussi. Prenons l'entretien au sérieux. Ça m'a fait mal de voir qu'il y a des choses qui se construisent il n'y a pas longtemps, mais c'est OK, sous une année après. Et comme il était le mois, Kala, il n'y a pas d'entretien. Qu'on apprenne à entretenir ça. Même l'aéroport, quand je suis descendu, vraiment à l'intérieur, il y avait des choses qui étaient sympas, c'était au début, mais là, maintenant, il n'y a pas d'entretien. Ma toilette, ma porte, il n'y a pas d'entretien. Les carreaux, bizarre, l'entretien, il n'y a pas. L'entretien à part. Même là, je vais même faire une autre vidéo parce que quand je suis revenue dans le meublé que je fais, j'étais même fâchée. Parce que nous, la notion d'entretien, vraiment, Batuna, il y a des problèmes. Donc, il faut le remettre au goût du jour. Donc, il faut que je refasse, excusez-moi, il fait un peu chaud. Il faut que je refasse, il faut que je remette au goût du jour. Parce que, comme c'est vraiment normal. Moi, quand je viens, je ne trouve pas ça normal. Au Salessi Group, je vous expliquerai dans notre vidéo. Vraiment, c'est une vraie galère. Donc, suivez ça aussi. Donc, je vous assure. Donc, on arrive à Menkao. Menkao, ça bouge. Ça bouge. En tout cas, partout sur le long, les gens sont en train de faire des choses vraiment. Prix en plus, c'est dérisoire. Vous savez pourquoi je dis dérisoire, 1500, 2000? C'est dérisoire parce que si tu calcules vraiment toutes les dépenses que tu fais inutiles dans l'année, il y a peine à terrain. Il y a peine à terrain. Tu peux vraiment tomber vraiment à 100, 150, tu mets au Kangan vraiment dans l'année. Au sombi terrain, on a document, au Fandi. Puis tu fais une petite mise en valeur, au clôturé, au Fandi, tu fais une descendance, malem, au Saba Pokémon, j'ai des monopolies, lobby, on te retrouve avec plusieurs terrains, bien sûr sécurisé, tout ça. Ça te fait un héritage, et puis tu sécurises les terres, tu fais un héritage pour tes enfants, et puis ça, il est au moins propre, Yaya. Franchement, ça serait vraiment une bonne chose. Il faut qu'on apprenne à investir dans nos propres terres et nous-mêmes, dans notre propre pays. C'est vrai que ce qui est important, surtout Somba, c'est vraiment faire les documents. Faites vos documents propres, fiches parcellaires, cadastre, et puis faites des mises en valeur. Je vous assure, l'année prochaine, dans ça sous vidéo, d'ailleurs aussi, vous irez le regarder bien évidemment, sur l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, ministre de l'Affaires foncières, donc suivez bien, ministre de l'Affaires foncières, la chasse à terrain. Surtout ceux qui ne sont pas vraiment occupés. Au batika na friche, hectare, au batika au carbongo. En tout cas, l'année prochaine, là, c'est chaud pour vous. Donc, il vaut mieux pour vous mettre au chaud. Et puis voilà, l'autre chose que j'ai pu constater aujourd'hui, c'est on n'a pas pu rentrer dans les magasins. Vraiment, j'ai marre. City, même à Oasis, là. City Market. Donc, tout était plein. Bana. Faut voir tous les enfants qui étaient dehors. Tous les enfants. Donc, c'était terrible.
Je n'ai même pas pu aller acheter quelque chose que je voulais acheter. Terrible la rentrée. Et ça m'a fait penser vraiment au business que vous pouvez vous faire en fin d'année et vous faire de l'argent. Comme une femme aime bien dire, sauvagement de l'argent. Je vous assure. Waouh, j'étais tellement choquée. Les enfants ici, le 25, ils doivent s'habiller nouveau, new. Faut pas lata. Bonne année, faut pas lata. Les parents, ils économisent même depuis début d'année. Ce qui fait que ici, il y a les babandés qui ont 1000 francs. De côté, 1000 francs. Comme ça, ils ont de quoi acheter, à leurs enfants. Parce que si on sombe le roté aux yeux zéro. Donc, souci royoka, ici, c'est une institution. Faut somber la moelle, no et loco. Faut somber aux yeux zéro. Donc, c'est chaud patate, c'est chaud bouillon. Donc, il faut absolument que vous puissiez, il faut qu'ici, qu'ils achètent. Donc là, Noël, Nouvel An, ils doivent acheter. Donc, ça fait 2 business que vous pouvez vraiment lancer en fin d'année, novembre, à peu près, commencer à commercialiser. C'est les business des enfants. C'est vraiment des vêtements et des chaussures. Vraiment, tout ce qui est habillement. Habillement et jouets, même les jouets d'occasion. En tout cas, il faut le cadeau. Parce qu'ici aussi, il commence à avoir le Père Noël. Il commence à avoir des Pères Noël, un truc de fou. On ne sait pas d'où ça vient. Ah, bien sûr, avec l'Occident, on est d'accord, mais quand même. On ne peut pas tout ramasser comme ça. Hein, vous aussi, soyez sérieux. Mais enfin bref, il y a aussi les sapins. Je t'ai étonné, les sapins. Pour ceux qui veulent aussi, même un 3e business, le sapin. Le sapin, je ferai une vidéo spécialement pour les 3 business là. Le sapin. Comme ça, je pourrais faire comme sorte de masterclass avec les prix et comment vous pouvez faire le gap. Donc, vous avez les vêtements, les chaussures et les jouets, également les sapins. Donc ça c'est le business là qui cartonne là présentement. Donc, ceux qui ont un sapin, t'es en a qu'aux 0. Et les sapins, quelquefois, ils ont acheté à 200, 300 $. Les jouets même d'occasion, bah, tu vas avoir un bon côté, ou qu'ils ont un peu d'argent, mais qu'ils ont acheté les habits et tout ça. Donc, obligatoire. Donc, c'est le business que vous pouvez faire tranquillement. Et je vais vous montrer même comment vous pouvez le faire. Sans que, autre la famille, tout ça, musica, comment on va faire et tout. Je vais vous dire ça dans les prochaines vidéos. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut vraiment faire ça tranquillement. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais juste faire un petit compte rendu de mon arrivée à Kinshasa. Tranquille, l'aéroport tranquille. Donc j'ai fait mon passeport sur place en descendant. J'ai pas fait mon visa. Ça me fatigue de faire ça en ligne, aller déposer, aller renvoyer mon passeport, je ne sais où, je ne sais pas où elle va se retrouver. Donc moi je descends généralement ici et je fais mon visa, donc tranquille, ça n'a même pas pris 1 heure, sorti, donc ça a été quand même tranquille quoi. Donc c'était au finish, c'était quand même tranquille et puis j'ai pris ma route. Pas beaucoup d'embouteillage, donc cool Raoul, on va dire ça comme ça. Et puis Congo Isa Congo, hein, avec ses beaux côtés. Et puis bah, côté là, on me sous un peu rude, de voir un peu la pauvreté, de voir les gens. Et puis un peu le pincement au cœur pour se dire que bah, tu vas moi égoïste quand même et belé. Priorité Nangamoko, Bakamuka, Foïza Nangamoko. Donc ce genre de choses, ça me. Et ça rend moi bien été, mais bon, ça fait partie des choses. Nous, on fait choses dans notre niveau. Si tu as si on peut faire, on fait, mais ma justice, vraiment, ma justice, il y a quand même moi, beaucoup de gens, c'est priorité Nangamoko. Donc, essayons d'évoluer les mentalités. Si, avec le peu que nous pouvons faire, faisons, achetez, Botonga. Parce que plus on est nombreux aussi, plus les mentalités aussi peuvent bouger, plus on peut aussi amener de la force et plus tout tombe la paix, moi et Bendé. Voilà la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, ma belle pour la rater. On a toujours nos terrains, il ne reste plus grand chose sur Menkao, 1500 $ jusqu'au 31 décembre, promo avec fiche parcellaire inclus et puis à Mwanda aussi. Les vidéos vont arriver également, suivez nos directs sur TikTok et puis là vous pourrez avoir aussi toutes les informations. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie énormément pour avoir contribué à l'ascension de cette chaîne. Likez, abonnez-vous et partagez, commentez. Ça va nous aider aussi à faire monter la chaîne et l'algorithme. Merci, je vous dis à bientôt la famille. Ciao, ciao.